Voilà. L'avantage de la graisse silicone que je mets, c'est qu'elle n'est pas soluble à l'eau, ni à l'eau bouillante. Alors, je remets la fourche alors, dans le bon sens. Mon Dieu, mon Dieu. Faut pas que ça fasse trop de plis. Il y a un truc à tourner. C'est ça. J'ai mis de la graisse là. Le roulement est toujours en place. Attention à ne pas pousser celui du haut. Voilà. Et mon tendeur, ben vous voyez à quoi il sert maintenant. À tenir l'ensemble. Faut pas que ça se casse la figure parce qu'il n'y a rien qui retient la fourche. Elle peut bouger dans tous les sens qu'elle veut, vous voyez. On prend à la main. Et voilà à quoi il sert mon tendeur. À éviter qu'elle tombe. Ensuite donc, bon, là je vais mettre la petite rondelle, on va dire, c'est une bague conique qui vient serrer sur le pivot. Ça y va tout de suite, n'importe quel sens, peu importe. Ensuite, ça qui sert de cache. Ouais, mon tendeur il s'appuie en même temps. Ouais, il faut les deux mains pour maintenir de l'autre côté. Et je vais rajouter un peu de graisse là. Voilà. Donc, mon cône avec la rondelle. Et il faut que je rajoute. Il y en avait 3, je vais en mettre 3, mais c'est pas sûr puisque c'est pas les mêmes. Le guidon, la potence. Et je laisse ça comme ça pour le moment. Je vérifie en dessus. Là on voit rien, donc je vais le refaire. Voilà a priori ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à régler le jeu maintenant. Par le bouchon. Pour poursuivre, je remets la roue. C'est plus pratique que sur le trépied. Sans compter il va falloir régler le jeu. Donc j'ai besoin de la roue. J'en profite pour récupérer mes 3 anciennes cales. Voilà. Et vérifier la hauteur par rapport aux 3 nouvelles. Il y a ma main qui vous fait de l'ombre. Ouais, il y a 1 millimètre en plus. Ouais, ben c'est bon. Je vais intégrer une noire entre les deux alues là. Ça sera joli. Et donc je regarde ici avec mon bouchon ce que ça va donner. Bon, là c'est bon, hein. Je pourrais enlever une cale même. Et comme j'étais bien avec 3 cales, avec le bouchon, nickel aussi. C'est bien. Donc, comme je vous ai dit, je vais intégrer une noire entre là. Très bien, l'étoile est nickel, je la laisse. L'autre me servira sûrement une autre fois. Allez, c'est bientôt fini. Voilà, ça donne ça. Joli, non? Bon, moi ça me plaît. Je pose mon bouchon. La vis est largement assez longue. C'est bon. Là pour le moment, je vais visser juste en butée. Sans serrer, sans rien. Sans le réglage tout à l'heure. Voilà, là je suis juste en butée et il y a 1 km de jeu. C'est sûr. Il y est le kilomètre. Allez, je vous remontre ça à la suite. Je dis remonte parce que je vous l'ai déjà fait, mais bon, c'est pareil. Ça sera bien aussi. Le réglage final donc. Je me sers du frein avant. Je balance et je vais serrer au plat.
petit à petit, jusqu'à ce que je ne sente plus de jeu. Attention à ne pas confondre le jeu ici par rapport au jeu entre les fourreaux et les fils de fourche, ou le jeu du disque de frein, comme on a vu ça sur les interlocks. Bon, là c'est pas mal. Je laisse comme ça. Je serre ma potence. Quand je dis pas mal, c'est bien. Je serre donc ma potence. Ma main qui gêne. Je desserre un chouïa là. Je remets au contact. Et ça tourne nickel, sans les gros de tout à l'heure. Et ben c'est parfait. Bon, par contre, là c'est bien réglé. Il va peut-être falloir patienter une ou deux sorties pour finaliser le réglage, parce que le temps que les pièces se mettent bien en place, une sortie ça devrait suffire. Voilà, de toute façon c'est vite fait, la clé dans le sac et puis on règle tout de suite. Mais je pense qu'il va falloir toucher qu'une fois. Il m'a l'air super bien ce roulement, ce jeu de direction. FSA 25,90. Voilà, bonne journée.